Donc au premier coup de cymbale, vous pouvez décider d'oublier tout ce qui s'est passé avant ce moment, la journée qui a précédé, la première méditation. Deuxième coup de cymbale, en retournant le regard à l'intérieur de vous-même. Pour juste revenir au troisième coup sur le moment présent. Moment présent, ici, maintenant, dans la vibration de ce son. Dans votre posture, réhabitant votre corps de la manière la plus confortable possible. Et quand vous sentez que vous vous réancrez dans votre corps, que vous réhabitez vos sensations corporelles, votre respiration, vous pouvez vous focaliser quelques instants, soit sur votre souffle, chaque respiration, inspiration, expiration qui change perpétuellement, ou les sensations corporelles qui elles aussi apparaissent, se déploient, disparaissent à chaque instant. Donc au choix, vous commencez la méditation en stabilisant, calmant l'esprit qui se fixe sur le souffle ou sur les sensations corporelles. Et quand vous sentez que petit à petit la tension se stabilise, donc le mental se calme, s'apaise, vous pouvez laisser votre attention non plus focaliser mais s'ouvrir de manière toujours plus vaste pour juste être attentive aux sensations, aux pensées, aux émotions qui passent. À chaque instant se transforment perpétuellement. Sans savoir à l'avance si ce serait une sensation, une émotion, une pensée, quoi que ce soit. Peu importe. Juste être cette présence large, ouverte, cet espace de méditation. On accueille avec curiosité et bienveillance chaque événement de la vie comme il se présente, qu'il soit agréable, désagréable ou neutre. Et petit à petit, je vous invite à moins faire attention à ce qui se passe à la surface de la conscience,
dans ce vaste espace de la méditation. Donc à moins porter votre attention sur le contenu des pensées, des sensations, des émotions, peu importe. Ce qui compte, c'est juste d'être un petit peu en deçà, juste présent pour voir comment ça surgit, se déploie, disparaît sans qu'on y participe. Juste s'intéresser au moment d'avant, quand ça advient. Et ça advient perpétuellement des choses, des événements dans le vaste espace de notre méditation. Juste dans cette présence pure, à ce qui apparaît à chaque instant, toujours changeant. Juste attentif au processus plus qu'aux choses ou au contenu des événements. Et lorsqu'on s'installe assis dans le vaste espace de la méditation, moins intéressé par le contour des choses, des formes, des événements, que par le vaste espace dans lequel on est présent, on fait peut-être la même chose que le peintre Marc Rothko, dont parle Stéphane Lambert, devant un panneau noir, les panneaux de sa dernière période. Et Marc Lambert dit justement, quand il s'installe devant ce panneau noir, je me suis installé devant le panneau noir numéro 1. Je n'arrive à fixer aucune pensée. N'est-ce pas justement ce que vise l'art de Rothko? Rendre toute pensée inefficace et la raison inopérationnelle. Déverrouiller les résistances, convoquer une autre attention que celle qu'on porte ordinairement sur ce que l'on vit, nous détourne brutalement de notre manière de voir. C'est juste ça qu'on cherche en méditation aussi. Se détourner de la manière de voir, d'être attentif, focalisé. Déverrouiller les fixations, les résistances de l'attention. Ne fixer aucune pensée. Et un peu plus loin, Stéphane Lambert continue. Ces pensées noires n'étaient pas sorties d'une volonté factice de faire de l'art, elles sont le stade ultime d'une avancée. Plongées dans les abysses où les yeux n'ont plus besoin de voir pour se déplacer,
ni de se déplacer pour être. Infusion se dilatant dans l'arrière-champ de la mémoire et y effaçant la moindre marque d'individualité. Laissez-vous être, juste, comme dans l'étoile de Rothko. Indépendamment de toutes les formes qui pourraient venir, toutes les formes d'individualité, de sensations, d'émotions, de pensées. Juste être dans ce vaste espace de méditation. Juste revenir à l'essentiel, cette présence pure, ce vaste espace de méditation, cette présence sous-jacente qui permet d'être présent à ceci, puis à cela, puis à cela. Ce sentiment d'existence, de présence, d'être. Pleinement, comme dans les tableaux de Rothko. Les couleurs, le noir. Et pour vous laisser explorer ce vaste espace, ces dernières phrases de Stéphane Lambert sur Rothko. Se tenir à l'essentiel. Le regard se perd dans la cécité et l'obscurité illumine, ouvre la voie d'autres mondes. On se met à rêver de ne pas être. À l'intérieur du temps, vous dévoilez d'autres temps. Repousser l'étendue du maintenant à l'infini. Prendre place calmement dans ce mouvement qui doucement nous efface. Laissez-vous être, ne pas être. Vous diluez dans ce vaste espace de présence.
Et vous voyez, pour finir dans les dernières minutes de cette méditation, si ce vaste espace ne se dilate pas, ne s'augmente pas, ne s'ouvre pas, peut-être en se reliant au cœur, et en ce cas-là, vous pouvez laisser se dilater avec des vœux, d'amour de bienveillant, de compassion ou autre, pour tout ce qui est. Et lorsque vous entendrez les 3 coups de gong, vous pouvez, si vous le souhaitez, les laisser vibrer longuement en vous, dans votre espace, comme ils vibrent dans le monde extérieur, sans différence entre l'intérieur et l'extérieur. Et laissez les coups de gong vous ramener doucement au monde extérieur. Au 3e coup, vous pourrez rouvrir les yeux, cherchant juste à conserver cette présence large, ouverte, à ce qui est et n'est pas, à chaque instant.
Donc, c'était des citations de Rêver de ne pas être de Stéphane Lambert sur Marc Rothko. Voilà.